Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous allons faire la page numéro 6. Donc je vous rappelle, on est au dos de la grosse page numéro 5 où je me suis un peu lâchée. Et en fait j'avais fait la 6 avant la 5 et j'ai changé le côté parce que du coup comme j'ai une grosse page ici, j'ai décidé de faire une page un peu plus light. Alors, ce papier que j'aime pas plus que ça, mais qu'il faut quand même passer, je l'ai coupé 23 par 23, enfin 22,7 par 22,7, et qui va me servir pour faire le fond. Donc là, ça, c'est pas compliqué. Ensuite, vous allez avoir un banc, une passant au milieu. 8 de large sur 27 de haut. 23 plus 2 plus 2. Et hop, la surprise est de ce côté. Et oui, quand on aime, on ne compte pas. On a plein de petits carrés dans la collection 2020 et des jolis tags. Alors, j'en ai encore fait un. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? J'en ai encore fait un et j'en ai encore un autre après, hein, je vous le dis. Comme ça, autant vous y préparer. Donc, toujours shaker à plat. C'est pas un shaker épais. Celui-là, c'est comme le shaker de la pochette, le premier shaker. C'est pas une carte shaker. Donc, vous faites... Moi, j'ai fait les dimensions en fonction de mes carrés. J'ai fait ma déco. J'ai recollé un rhodoïde. J'ai mis un cadre. J'ai habillé le cadre et j'ai fermé. Et c'est tout. Voilà. Donc là, vous avez le passant qui va aller au milieu comme ça. Très simple. On va juste repérer le milieu et le milieu ici. Et puis, l'affaire sera faite. Il n'y aura pas besoin de... Donc là, 8. Je vais faire un petit trait à 4. Et un petit trait à 11,5 pour être sûr d'être bien dans les clous. Je suis sûre que ça va pas être bon parce qu'on va venir... Si, on va venir comme ça. Donc, on va d'abord coller le passant. Un côté. D'accord? Juste un côté. Donc, faites attention au sens. Va m'embêter cette page, une grosse page. J'aurais dû filmer le dos avant le devant, mais bon. On filme tout dans l'ordre, alors... sinon, on s'y perd. Hein. Voilà, je fais ça, juste ça, comme ça. Ok? Voilà. Bon, alors, après, on a ça qui va venir ici. Mais là-dedans, l'idée, c'est de faire un livret. Un joli livret. Donc, 22 par 36. 22 par 36. Donc là, vous avez 16, 2, 2 et 16. Voilà. Donc, 18 et 18, ça fait 36. Vous faites un pli. Et on va faire ça comme ça. Donc, on habille les 2 cm là. Et là, vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire. Et puis, je me suis dit, oula, je fais des bêtises. On va coller déjà cette page. Pareil, on va coller le haut et pas le bas. Alors, on va coller, je vais coller un côté, ce côté-là. Vous voyez voir le montage. Pour pas vous embêter, faites-le dans le même ordre que moi. Donc, ici. On va centrer ça correctement avant que ça... Ah ben oui, non mais j'ai pas le doigt dessous. Allez. Alors, j'y vois rien, mais j'y vois rien. Voilà. Donc là, on est bon. En haut, je peux le coller, mais pas en bas. Attention. Faut que ça bouge pas. On va le passer comme ça maintenant. Voilà. On va le passer comme ça. Alors, vous inquiétez pas, le fond est neutre. Et il va pas trancher du tout. Et on va enlever le scotch en même temps. Parce que sinon, ça va pas le faire. On va pas y arriver.
Là, il faut un peu jouer pour coller tout en même temps. Sans faire trop de bêtises. On va faire le dernier tranquillement. Donc là, on descend gentiment tout en même temps. Il n'y a rien de collé et on colle tout en même temps. Voilà. Ok, on colle, on décolle ici. Et voilà, on a fait ça tout en même temps et sans trop de problèmes. Donc, on fait quand même un petit appui. Alors, la difficulté, il n'y en a pas. Quand vous avez fait ça, vous mettez ça là. Mais comme ça me plaît pas, c'est pas joli. Enfin, c'est pas joli. Si, c'est joli, évidemment, c'est joli. Je suis bête de dire des choses comme ça. Mais c'est une façade. Donc, on a encore des petits carrés. Donc, on va mettre des petits carrés, comme ça, et comme ça, avec un aimant, et ça va tenir notre bazar. Vous voyez ce que je veux dire? On va rentrer ça comme ça, hop. On va rentrer ça comme ça sur la pochette du côté. Et on va mettre nos aimants. Et ça, les deux aimants, d'abord, ça fait un élément de décor. Et ça va faire notre fermeture. Ça va éviter que notre passant, bah, il bouge. Ok? Vous avez compris? Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez votre petite carte. Vous rajoutez 0,5 et 2 sur la dimension de votre carte. Suivant comment vous matez. Alors, bon, moi, j'ai 6. C'est 6 par 6. Donc 6 par 6 plus 0,5 plus 2. Donc là, vous avez 8,5 et là, vous avez 6. Et vous faites ça 2 fois. Alors, maintenant, on va coller ça. Et juste pour vous montrer, j'ai choisi ça en dessous. Mais je ne peux pas le mettre parce que il faut que je colle les aimants. D'accord? Donc ça, c'est ça qui va venir. Bon, moi, j'ai envie de les faire décaler. Donc, je positionne mon passant. Enfin, mon livret, je le positionne là où je veux qu'il reste. Je vais glisser ça dessous, le fixer. Là, je fais pareil. On va mettre les aimants et c'est fini. Bon, il y a beaucoup de préparation avec ça. Encore une fois, si vous êtes suffisamment nombreuses à le demander, je vous ferai un tuto de shaker. Apparemment, tout le monde ne sait pas faire. J'ai eu plein de gens, ou alors il y en a qui font pas comme moi, et machin, et patin. Moi, je fais des shakers d'album, d'intérieur d'album. Donc, je fais des shakers volontairement plats. Si c'était un shaker de tranche, ben, je ne le ferai pas plat. D'ailleurs, dans ma tranche, je ne l'ai pas fait plat puisqu'il y a l'épaisseur du carton. Donc, attention à ce que vous voulez faire. Pourquoi vous le faites? La technique n'est pas toujours la même suivant ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire un shaker, c'est comme ça. Non. C'est un shaker d'album intérieur, c'est un shaker d'extérieur. Voilà. On a tous nos manies, mais en général, chez moi, il y a toujours une raison de pourquoi je fais les choses comme ceci ou comme cela. Je suis très pragmatique. Je fais rarement les choses sans raison. Hop. On fait ça, on fait ça. On transfère nos aimants. Et en même temps qu'on a un livret, mais on a construit un élément de décor. Alors, on positionne bien notre livret comme il faut, parce que là, cette fois-ci, c'est la version définitive. Une fois qu'on aura transféré les aimants, il ne bougera plus. D'accord? Voilà.
Donc ici, on a nos aimants. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couvrir. Alors moi, j'ai pris les envers. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis le scotch? Ça, c'est une mauvaise question. Donc, je vais coller ça maintenant ici et ici. Comme ça. Puisque mes aimants sont à leur place. Je vais mettre le scotch et je vous reprends. Et alors, comment on se refait pas? Quand j'ai coupé le papier, quand j'ai coupé la feuille, évidemment, j'ai récupéré une image. Vous savez que je coupe jamais à l'aveugle. Je regarde 10 fois les papiers avant de les passer au massicot. Et donc, j'ai récupéré ça pour me faire un joli titre que j'ai maté. Ça va parfaitement. Et là, on mettra 2, 4, 6 photos. Je ne les ai pas coupées. Je suis en retard pour filmer. Alors, j'ai... Vous voyez, là, c'est caché. Et puis, quand vous le sortez, voilà, vous avez le système. Voilà la page numéro 6. Encore avec un shaker. Tout simple. Mais par rapport au dos, il fallait que j'allège un petit peu l'épaisseur. Bon, j'espère que ma nouvelle proposition shaker vous plaît. On a un album très différent de... Je me suis un peu lâchée, j'avais besoin de me détendre, donc j'ai fait très compliqué. J'ai fait beaucoup d'éléments de décor, c'est pas fini, il y en a encore un. Vous en aurez un demain ou après-demain, enfin non, la semaine prochaine. Et encore une fois, je peux vous montrer, il n'y a pas de souci, mais ce sera plus tard. Voilà, à bientôt mesdames, au revoir.